Bonjour mes amis. Je navigue sur mon houseboat de Kaunas à Marseille, mais uniquement par l'énergie du soleil. Et maintenant je suis sur le fleuve Saône dans un tunnel. Ah ah ah. Comme c'est intéressant. Je navigue sur mes batteries. C'est vrai, ce tunnel n'est pas très long. Mais je suis quand même privé de soleil. Je suis privé d'énergie. Je vais utiliser mes réserves d'électricité. Je vais voir. Ce sont les catacombes de la Saône. Je continue mon chemin. Я продолжаю свой путь, я продолжаю свой путь. Mais nos batteries sont déjà à plat. La prochaine fois, je serai d'aller plus lentement. Parce que maintenant, j'utilise beaucoup de puissance à 1,5 kW. Et ma vitesse est d'environ 4 à 5 km par heure. Et c'est très rapide pour un tunnel. Mais le tunnel est magnifique. Et il n'y a pas de sentier là-dedans, seulement une voie navigable. Et un piéton ne pourrait pas voir cette beauté. Le tunnel se termine déjà. Ah, ah. Je passe à côté du port de Port-sur-Saône. Et c'est la première grande porte sur la Saône que je rencontre sur la Saône. Amis, voyez-vous ce tuyau suspendu? Je ne savais pas et je ne comprenais pas ce que c'était. Mais tout s'est éclairci à l'écluse. Il s'avère que c'est une télécommande. Le tuyau n'est pas loin de l'écluse. Il faut le faire tourner puis l'écluse commencera à préparer ma visite. Et il est fort possible qu'au moment où j'y arrive, les clous sont déjà prêtes pour mon passage. Et cela signifie que le verrouillage sera plus rapide. Et j'ai le temps de faire le tour et de rencontrer les locaux. Je vais prendre une photo pour me souvenir. Allez, Lange, souris. Bonjour, les vaches de Haute-Saône. Le département où je me trouve actuellement s'appelle le Haute-Saône. Et il y a de très belles vues ici. La distance entre les ports sur la Saône est grande, jusqu'à 40 km, et je ne peux pas naviguer autant d'une fois. Et en plus, cela ne veut pas dire que le mouillage sera libre et qu'il y aura une place pour moi. Et je peux donc m'amarrer n'importe où pour la nuit. C'est très bien que les parties émergées de mon bateau ne soient pas grandes, seulement 40 cm. Mais près de rivage, je ne peux pas toujours sortir sans me mouiller les pieds. Mais je n'ai pas vraiment besoin d'y aller. Comme cette fois, je me suis attaché à 2 arbres. J'ai dormi tranquillement ici et maintenant je peux continuer mon voyage sans aller sur les rivages. Maintenant, il est 8h30.
Dommage qu'il y a encore peu de soleil, mais tout peut changer. Alors, on navigue jusqu'à Marseille. La chose la plus importante pour moi est que le soleil brille et qu'il n'y a pas de vent. Adieu mon rivage d'aujourd'hui. Maintenant ma vitesse est de 2 km/h. Et comme ça, car maintenant il y a un peu de soleil et je dois recharger mes batteries. Parce qu'il y a un tunnel qui m'attend devant moi. Et que dans le tunnel il n'y a pas de soleil du tout. Donc, je vais charger ici et traverser lentement le tunnel. Le tunnel est automatique. Là encore, il y a un tuyau. Je suis devenu plus malin. Maintenant, je sais qu'il faut faire. Il faut le faire tourner. Il y avait une lampe rouge à l'entrée du tunnel. Et maintenant, elle est verte. Du coup, le tunnel qui est à sens unique pour moi. Je vais augmenter la vitesse et la puissance jusqu'à 1 kW. À combien de voltage? Ma batterie est maintenant chargée à 27 volts. J'entre dans le tunnel. Il est court, mais c'est quand même un tunnel. Je pense qu'il fait environ 800 mètres de long et qu'il n'est large que pour un seul bateau. Si mon bateau était plus large, mon toit s'accrochait à la tunnel. Donc la largeur de mon bateau est de 3,5 mètres. Pour le passage des tunnels et des écluses, c'est vraiment super. C'est la bonne taille et c'est super. J'espère que le vent m'aide maintenant. Je ne sens pas de vent contraire. Donc, le vent doit souffler, venir de derrière. Et je ne ressens pas ça non plus. Oh là là, il y a très peu de marge de manœuvre ici. Maintenant il fait chaud dans le tunnel, mais il fait froid dehors. Ma navigation sur terrain touche à sa fin. Adieu le tunnel. Je t'ai passé aussi, c'était le deuxième tunnel sur le Saône. De ce côté, la même chose, il n'y a pas de soleil. Le temps n'est pas changé. Mais le voyage continue. Il y a en plus des super places de parking. La ville Grey. Je suis déjà passé au magasin, reconstitué mes provisions et je peux continuer mon voyage. Ce parking a de l'eau gratuite et probablement de l'électricité gratuite. Mais ce matin, j'ai eu des problèmes avec l'électricité. Ce truc, c'est que ma commande ne fonctionnait pas. C'était magique. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Je lui ai parlé, pas de réponse. Ensuite, je l'ai démonté. Je n'ai trouvé aucun dommage visible. Donc, je l'ai remonté. Encore une fois, je lui ai parlé. Et 1 heure plus tard, elle s'est allumée. Quel miracle! D'accord, nous devons passer à autre chose. Si tout fonctionne, je dois naviguer plus loin. Bye! Oui. See you later. J'ai dit au revoir aux Anglais.
les écluses deviennent plus larges. On peut y mettre un autre bateau. Mais ça ne marche pas. Les portes ne se ferment pas. J'attends un technicien pour qu'il me descende de 2 mètres. C'est d'ailleurs la première fois que l'écluse ne fonctionne pas sur la Saône. J'ai déjà passé 16 écluses. Et seulement le numéro 17 ne fonctionne pas. Le soleil brille, j'ai vu naviguer, mais je dois attendre. C'est dommage. Alors, le dépannage n'est pas très rapide ici, mais pendant que j'attendais, les Anglais m'ont rattrapé. Allô, anglaise? Franchissons ensemble cette écluse. Et encore une fois, les Anglais me dépassent. Leur vitesse est supérieure à la mienne. Leur vitesse est de 10 km et la mienne n'est que de 5 km par heure. Ils naviguent devant moi et sont mauvais. Ils puent le diesel. Du carburant français avec un moteur anglais produisent ensemble une odeur insupportable. Moi, j'ai un moteur électrique chinois normal. Pas d'odeur, pas de carburant. Et c'est normal. Ils puent et augmentent leur vitesse. Si vous partirez à droite, vous entrerez dans le canal Champagne-Bourgogne. Et puis le canal de la Marnora. Et le canal Meuse. Mais je n'ai pas besoin d'y aller. Je vais tout droit sur la route principale. Et si je vais à gauche, alors j'entrerai dans le canal Ronara sur le Rhin. Mais je n'ai pas besoin d'y aller non plus. Je vais tout droit sur le principal. Je vais mettre de la gaz. Je suis déjà allé. Si vous allez à droite, c'est la route pour Paris. Vous entrerez dans le canal de Bourgogne. Mais je n'ai pas besoin d'y aller. Je continue d'avancer tout droit. Toujours tout droit. Je n'ai pas besoin d'y aller. Encore une fois, ce n'est pas mon chemin. Mon chemin est tout droit. Je ne suis pas allé à droite, je ne suis pas allé à gauche non plus. Maintenant, je ne veux pas tourner à droite dans le canal du centre. J'irai tout droit, seulement tout droit, et le long de la principale. Puis j'arriverai à la mer Méditerranée. Je me retrouve à Rayonne des grosses péniches. Et cela signifie que la navigation commerciale commence ici. Cela signifie aussi que je suis passé de la petite zone à la grande zone. Et c'est aussi très bien pour moi, car la probabilité de fermer la navigation ici est très faible. Là où il y a une navigation commerciale, tout y fonctionne généralement de manière plus stable. Et les péniches descendent d'ici sur le fleuve jusqu'à la Méditerranée, jusqu'à Marseille. Et c'est là que je me dirige. Je me retrouve sur la grande zone. Je me retrouve sur la grande zone. Il
y a plus de bateaux, il devient plus difficile de s'amarrer. Oui, c'est beau, magnifique. Il est difficile d'amarrer une grande péniche sans heurter quelqu'un, mais la péniche est conduite par de vrais professionnels. À cet endroit, la vitesse de la sonde est d'environ 500 mètres par heure. Mais aujourd'hui, le vent se levait. Descendre avec le courant, mais contre le vent, c'est impossible. Le vent est contraire et souffle fort. Il soulève des vagues, cela rend ma navigation difficile. Il fait aussi nuageux maintenant. Il n'y a pas de soleil et ma centrale ne produit qu'1 kW d'électricité. Et ce n'est pas suffisant pour aller contre le vent. J'ai besoin de 2 ou 3 kW pour naviguer aujourd'hui. Mais c'est impossible. Alors, je me suis amarré à ce poteau, debout presque au centre de la rivière. Je vais attendre que le vent s'arrête ou qu'il y ait plus de soleil. Puis j'essaierai d'aller jusqu'à la ville la plus proche. Je ne sais pas qu'est-ce qui viendra en première. Je dois attendre. Je vais attendre. Mes amis, il n'est pas encore 7 heures du matin et j'ai commencé la navigation car le vent est tombé ou il ne s'est pas encore levé. L'essentiel qu'il n'y ait pas de grosses vagues ni de vent contraire, mais il n'y a pas non plus de soleil. Les stations solaires ne produisent plus que 50 watts. Mais c'est important pour moi de quitter cet endroit. On ne peut pas s'amarrer ici, ce n'est pas sûr. Je vous félicite, mes amis. Malgré toutes les difficultés d'hier, les catastrophes naturelles, le vent fort, le manque de soleil, les grosses vagues et les pluies, j'attends la ville de Chalon-sur-Saône. Et c'est très bien pour moi. Mais il est très tôt pour se réjouir. Le météo défavorable va durer plusieurs jours. Je vais attendre. Mais maintenant, je vais vous montrer sur la carte de voie navigable où je me trouve. Donc, je suis arrivé sur la Saône, près de la ville de Corps. Corps est la dernière ou la première ville sur le canal des Vosges. Puis, j'ai commencé à descendre avec le courant et je me suis retrouvé dans un endroit intéressant. Le carrefour des 6 routes. Sur une courte distance, il y a 4 canaux. Rhône-Arras, Bourgogne, Champagne-Bourgogne et le canal du centre. Et je ne tourne nulle part. Je continue tout droit. Si je ne devais pas, je finirai en Méditerranée. Le prochain carrefour ne sera pas pour bientôt. Presque toute la fin du Rhône. C'est ce qu'il me reste pour aller à Marseille. Et cela signifie que mon voyage à Marseille continue.